Nous venons de lancer officiellement l'ouverture de l'atelier régional de formation et d'information des autorités administratives déjà, mais de renforcement de capacité des agents des services techniques déconcentrés de l'action sociale pour l'appropriation du nouveau système d'information qui a été mis en place pour la gestion du programme de la carte d'égalité des chances. Comme vous l'avez dit tantôt, effectivement, ce programme, le président de la République a donné l'instruction d'étendre et d'améliorer ce programme suite à une évaluation qui a été faite par rapport à sa mise en œuvre. Et l'une des recommandations phares, c'était de vraiment procéder à la territorialisation de la mise en œuvre de ce programme. Alors aujourd'hui, les services de la Direction générale de l'action sociale sont venus nous présenter ce programme d'extension et d'amélioration, comment est-ce qu'elle sera mise en œuvre. Et l'innovation de taille aujourd'hui, c'est qu'avec cette plateforme qui sera mise en place, ce système d'information, on peut centraliser l'ensemble des données des personnes demandeurs au niveau de la région de Saint-Louis, au niveau des concentrés. Donc ce sera géré par les services régionaux, les services départementaux de l'action sociale, les CPR et tous les acteurs qui s'activent au niveau de l'action sociale. Et autre innovation de taille également, les cartes seront générées ici, seront produites ici, au niveau territorial. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important parce que ça va permettre davantage de rapprocher l'enrôlement des bénéficiaires, donc rapprocher les usagers du service public, parce que nous le savons tous, la demande est forte et elle concerne principalement les personnes vivant avec un handicap ou nous savons tous que la majeure partie ici, le plus grand nombre de personnes vivant avec un handicap, c'est les handicapés moteurs, donc avec un déplacement difficile. Aujourd'hui, on leur permet, grâce à ce système d'information, de pouvoir se faire enrôler rapidement et de pouvoir obtenir sa carte au niveau territorial. Et ça nous évitera les pertes de dossiers, ça nous évitera également la perte des cartes qui sont générées au niveau de Dakar. Donc vraiment, nous saluons cette initiative-là. Et aujourd'hui, pour accélérer, comme on l'a dit, la génération de ces cartes, on remet aux services départementaux de l'action sociale des smartphones. Donc avec l'ère de la digitalisation, on leur permet de recueillir les données, de faire les saisies directement avec un smartphone déjà paramétré qui génère automatiquement après saisie des données de la personne vivant avec un handicap qui est demandeur, un certificat de handicap. Et ça va leur permettre de faire le suivi. Donc vraiment, nous nous réjouissons de la venue de la direction générale et nous leur apportons tout le soutien nécessaire pour la mise en œuvre de ce programme d'extension-là et d'amélioration de la carte d'égalité des chances. La carte d'égalité des chances, à la base, M. le Président, voulait une politique de protection sociale inclusive, en permettant aux personnes vivant avec les handicaps d'avoir accès à tous les services sociaux de base, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la formation, de l'emploi et du transport. Mais force est de reconnaître, après quelques années de mise en œuvre, parce que ça a été mis en œuvre en 2015, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de lacunes dans les autres secteurs. C'est la santé qui est mise en avant. Et même dans le secteur de la santé, il y a énormément de difficultés. Donc effectivement, aujourd'hui, ce programme d'extension et d'amélioration va permettre de corriger toutes ces lacunes-là parce qu'effectivement, la demande, elle est là, elle est croissante. Et nous devons, comme l'a dit M. le Président de la République, mettre en place une politique de protection sociale inclusive.